je comprends que... Et là, je referme les yeux et je rebaisse la tête et ça parle toujours à travers moi. Hein. Et donc, j'ai deux parts en moi. J'ai celle qui parle toujours et qui raconte mon histoire. Et puis, j'ai l'autre où je dis, ok, tu m'as demandé de lève-toi, marche et parle, mais tu me donnes le moyen d'y arriver. Donc, de venir aller au-delà de ma timidité. Et pendant que ça parlait toujours, je lui dis, eh bien maintenant, je te dis oui. De la même manière que quand je suis arrivée de l'autre côté du mur et que j'ai été de l'autre côté de la mort et que je lui ai dit oui quand j'étais dans la lumière, là, j'ai dit oui. Et donc, c'est à partir de ce jour que partout où on m'appelle pour faire des causeries, pour raconter ce qui se passe dans des festivals ou des amis qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai un salon, je peux accueillir des gens, j'ai toujours dit oui à raconter, puisque, voilà, j'estime que c'est... Ce que je dis va être bizarre, mais là, j'étais vraiment laissée pour morte. Et pour moi, ce oui, ça a été le oui de la vie. Parce que quand l'amour vous sauve, c'est quelque chose. C'est réellement quelque chose de sentir que l'amour nous aime tellement. Et je dis nous parce que après, j'ai rencontré tellement d'autres personnes qui ont été dans la grâce de l'amour et qui ont dit oui et qui ont vécu ça. Donc, je m'associe à l'amour qui agit pour nous tous. C'est pour ça que je ne dis pas que l'amour m'aime, moi seulement, l'amour nous aime. Et que lorsque on dit oui à l'amour qui nous aime, c'est vraiment, vous voyez, le cercle qui se referme. Et je pense que dans notre vie, on n'arrête pas de chercher. On n'arrête pas de chercher dehors, chez les autres, d'abord la famille, les amis, puis le partenaire. Et on cherche tout le temps l'amour dehors. Et que là, vraiment, c'est ce cercle qui s'est refermé parce que c'est « j'aime l'amour qui m'aime ». Et là, pour moi, c'est l'alliance ultime, l'alliance infinie, qui fait qu'on arrête, c'est fini, on ne cherche plus jamais dehors, rien du tout, puisqu'on sait que c'est là, c'est dans le cœur, là, la source, elle est là en moi. Et donc là, j'ai vécu ce deuxième rapport avec le Verbe. Le premier, c'était le Verbe qui m'a guéri, et là, c'est le Verbe qui est passé par moi. Parce que moi qui étais d'une timidité maladive, à 7 heures quand j'ai commencé, j'ai parlé à minuit, il nous a mis dehors. Hein. Et donc j'ai éprouvé ce bonheur de communiquer, ce bonheur d'être en lien avec chacun, ce bonheur de ressentir, d'éprouver les cœurs, d'entendre les questions avant que les gens ouvrent la bouche. C'était vraiment un moment de communion, d'amour, d'une intensité infinie. Et donc j'avais franchi la deuxième étape. L'un, c'était l'amour qui m'avait parlé pour me guérir, et deux, c'est l'amour qui m'avait transformée et que moi, je portais le verbe, c'est-à-dire la parole d'amour, je l'actionnais, je l'activais. C'était ma deuxième étape. Et j'ai eu une troisième étape pour vraiment comprendre ce processus de guérison. Un an après, j'ai rencontré Domenico, qui... on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. Et Domenico, donc, il accompagne... Non, c'est pas ici qu'il accompagnait, c'était en Ardèche. Non, au hameau des Âges. Et là-bas, on se retrouve, donc on ne se connaissait pas, on n'avait pas échangé un mot. Voilà, deux inconnus, et il se met devant moi. Et la première phrase qu'il me dit, c'est « As-tu déjà rencontré Dieu ?» Je trouve, alors là, de nouveau, les deux parts de moi. D'abord, je trouve la question assez rigolote, comme entrée en matière. Et en même temps, j'ai été comme foudroyée avec sa question. Parce que je disais bien la petite voix, l'amour, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais ça vient d'où ? Elle vient d'où cette voix ? C'est quoi qui me parle ? C'est qui me parle ? C'est qui est là derrière ? C'est qui actionne tout ça ? Et en fait, sa question, elle a été remplir mon interrogation de c'est qui ? Voilà. Et donc, en fait, j'ai vu que mon parcours, c'était le parcours d'abord de l'expérience et puis de la compréhension. Et j'ai vraiment vu que sa question, elle était essentielle. Parce que pendant l'année où j'ai été guérie, et où je me suis mise à parler, à communiquer, à partager cette expérience de l'amour. J'étais dans un état d'amour
on va dire, infini et inouï. Mais c'était un état, comment dire, stable. Quand il m'a posé cette question, j'ai senti que, en fait, je sortais de ce rond qui était bien sûr un étage au-dessus de la vie d'en bas que je connaissais avant, mais là, j'ai vraiment senti que ça, que ça enclenchait, et on l'a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas où tu es, on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai vraiment senti que, waouh, il y a ce mouvement de l'amour qui s'est mis à tourner, et que là, c'est vraiment un cercle infini qui est tout le temps plus grand. Et donc, c'est bien dans ce que j'ai décrypté que c'est la connaissance d'où ça vient, la connaissance de qui je suis et de cet amour de Dieu. Jamais dans ma tête, je ne me serais dit que Dieu m'aimait et allait se pencher sur moi pour me guérir. C'était quelque chose, pour moi, Dieu, il était là très, très loin. Et puis, il y avait moi, petit machin, de la matière sur terre. Et là, j'ai vraiment fait le lien. J'ai vraiment fait le lien sur, voilà, que l'amour est l'interface de mouvements pour nous faire ressentir tout son amour et l'amour pour la création. T'es d'accord, hein? Voilà. Et donc voilà, c'était le 3e niveau, la 3e étape. Donc d'abord ce verbe, il m'a guéri, puis ce verbe, j'ai appris à le maîtriser, à communiquer avec le verbe et à l'agir. Et puis cette rencontre avec Domenico m'a ouvert sur quelque chose, mais encore de plus infini. Parce que quand je lui ai raconté mon histoire, c'est lui pour la première fois qui m'a dit « Oui, mais c'est le verbe qui t'a parlé ». Et pour lui, c'était comme si je lui disais « Mais écoute, voilà, on va faire une balade, mets ton maillot, on va dans l'eau, quoi ». Et je dis « Mais le verbe, c'est quoi le verbe ?» Pour moi, le verbe, c'était sujet, verbe, complément. Ce mot-là, ça évoquait mais rien du tout. Et donc, il m'a raconté, lui, comment le verbe est venu à lui. Là, je fais vraiment une petite digression, mais il faut le comprendre pour que vous compreniez aussi pourquoi je vous parle aujourd'hui. C'est qu'il a rencontré un personnage qui, dans les années 1950, à Georges Roux, je ne sais pas si ce nom-là évoque quelque chose pour vous. Voilà, Georges Roux qui, à Avignon, a commencé à faire des miracles et des miracles de guérison, de régénérescence par le verbe, justement. Il disait 3 mots et les gens étaient guéris. Et le verbe guérisseur, hein, au début était le verbe et le verbe s'est fait chair, voilà. Et que donc il a appelé 4000 personnes pour venir vivre un travail de régénération, de guérison et un travail sur des lignées pour... je dirais, ramener un peu d'amour dans ce monde, hein, après les années de guerre vers 1950, et que c'est lui, à travers Georges Roux, qui s'est positionné comme la remanifestation de Dieu sur terre après Jésus il y a 2000 ans, et que si les propos de Jésus avaient été mais complètement dévoyés de leur essence d'amour, pur d'amour, et que de ça, par les hommes qui ont écrit des choses qu'il n'avait jamais ni dites ni faites, lui est revenu en ce moment, il a créé une imprimerie, il a écrit des livres et son message d'amour, il l'a fait pour qu'il ne soit jamais plus transformé ni dévoyé par les hommes. Donc ces messages, c'est des messages d'amour pur qui sont les messages originels et qui ne seront jamais plus transformés par la main des hommes, mélangés à la souffrance, bref, je ne vais pas refaire l'histoire de la religion. Le message d'amour, il est là, il est écrit. Et je lui dis, oui, mais quel est le lien avec le verbe dans cette histoire? Et il me dit que quelque temps avant de mourir, donc il a décidé de quitter la terre en disant à ses disciples, Jésus, il en avait 12, lui, il en a pris 4000, parce que bon... Hein, et il a dit, si je reste ici, vous ne ferez jamais le job, parce que vous êtes... Voilà, vous vous reposez sur moi. Vous êtes porté par mon amour et pas par votre force vive, par votre volonté de faire vivre cet amour et de le communiquer et de le diffuser. Et donc, il a choisi de quitter la terre. Et avant de quitter la terre, on en vient au verbe, il a dit, je fais à la terre le dernier cadeau divin. C'est que le verbe est en chacun de nous, enfin de vous, en chacun des êtres vivants sur terre,
Et que ça, le Verbe, c'est la petite voix, enfin ce que j'appelle la petite voix, c'est le lien direct avec Dieu qui, je dirais, ne rend plus du tout nécessaire ni le clergé, enfin voilà. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous. Par le Verbe vivant en nous, dernier cadeau qu'il a offert, eh bien, tout le monde peut avoir un contact direct avec le Créateur. Et ce Verbe, réellement, c'est la petite voix. Quand on est là, dans son cœur, et qu'il y a vraiment 3 conditions pour l'entendre, et les conditions, ce n'est pas des conditions, c'est plutôt un contexte, hein, je dirais un terrain favorable. C'est d'abord soit de cultiver le silence, c'est d'apprendre à écouter. Et ça, Dieu sait si c'est des facultés, des qualités que nous pouvons développer. Et la troisième, c'est de ralentir. Et que quand on est là, dans nos vies, en train de cultiver le silence, apprendre à écouter et ralentir, eh bien, on l'entend parce qu'il parle à l'intérieur de chacun de nous, en lien direct et en guidance directe surtout. Parce que là, ce que je vous ai raconté, l'idée n'est pas que je suis un modèle, ni que quiconque qui passe ici soit un modèle. L'idée, c'est que chacun, nous vivons quelque chose de différent et que nous sommes absolument tous différents. Qu'est-ce qui va faire que chacun va suivre son chemin juste? C'est que chacun arrive à écouter cette petite voix qui va le guider, lui et lui seul. Là, ce qu'on m'a dit le lundi n'est pas ce qu'on m'a dit le mardi, n'est pas ce qu'on m'a dit le mercredi. Et ce que vous pourrez écouter des autres, des témoignages des autres, c'était vrai pour eux, c'est pas nécessairement vrai pour vous. Ce qui est vrai pour chacun d'entre vous, c'est ce qu'il va vous dire dans votre cœur. Et qui sera vrai pour vous maintenant, et que dans 6 mois, ce ne sera plus la même chose qu'il va vous dire, et dans 1 an non plus. Donc la vraie guidance, c'est de reconnecter à cette connexion divine qui est en chacun de nous, pour qu'il nous guide sur le comment arriver à atteindre cet objectif que je me fixe. Et c'est vraiment ça, le message. Quand il m'a dit « Lève-toi, marche et parle », c'est de faire savoir que cette guidance, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et que pour nous libérer, elle a dit, être libre. Être libre, ça ne veut pas dire « je vais faire ce qu'un a dit » ou ce que l'autre a dit. C'est vraiment ça, c'est ce qui est juste pour moi, ici et maintenant. Et que c'est se reconnecter à cette guidance intime, intérieure, et tellement d'amour. C'est ça le chemin, le chemin vers le cœur. Et là, on a toujours la guidance juste. Et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est vrai pour les grandes choses, comme moi, ma vie en dépendait, mais c'est vrai pour les tout petits trucs de la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer le décalage entre, voilà, je suis laissée pour morte et je reviens à la vie, et puis quand on écoute, c'est tout le temps. L'autre jour, je fais du covoiturage avec Blablacar. Et donc, je fais mon bagage, et puis j'entends « prends de l'huile essentielle ». Ok, donc j'entends. Puis je me dis, pourquoi j'en ai à Liège et ça le redit, prends de l'huile essentielle. Ok, ça va, je la prends, l'huile essentielle, je la mets dans ma voiture. Et en fait, quand on reçoit des guidances, on se dit, pourquoi? Enfin, on ne comprend pas toujours, c'est après qu'on comprend. Et puis, voilà, je covoiture des gens en Blablacar, première personne monte, ok, le deuxième, oh oui, j'ai compris. Il venait de fumer juste avant de monter dans ma voiture. C'était quelque chose, mais de infâme, immonde, pestilentiel, enfin c'était dans un petit habitacle, tout juste horrible. Et là, je souris, et j'ai fait, ok, j'ai compris. Donc je prends mon sac, je mets quelques gouttes sur mon tapis de sol, là, d'huile essentielle, et je dis, encore, voilà. Donc, mais ça, je pourrais écrire un roman, Mais écoutez la petite voix. C'est aussi bien pour les choses essentielles que pour les petites choses de la vie qui... Voilà. Et donc, cet amour, il est vraiment infini, quoi. Et donc, voilà, cette connexion à cet amour, pour moi, c'est ça qui peut nous amener là où nous voulons. Parce qu'il m'a bien dit, c'est toi qui choisis. Moi, je suis là avec toi pour t'amener là où toi tu as choisi. Je ne fais pas tes choix, c'est les tiens et tu as à choisir.
tu as à choisir, tu as à te déterminer, tu as à faire des choix, tu as à positionner là où tu veux aller. Et puis, moi, je suis là juste, et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec cet amour, c'est que c'est comme de l'air chaud, là, comme une montgolfière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... c'est de l'air chaud, et tout d'un coup, on sent que ça pousse d'en bas, et c'est absolument merveilleux. Donc, il est là pour nous soutenir, pour nous accompagner à aller là où on veut. Mais nous avons réellement à nous déterminer, à devenir vraiment qui nous sommes, à sortir de nos mécanismes qui nous fait tous penser, dire et penser de la même manière. On a vraiment à se définir et à devenir pleinement nous. Et ça, c'est l'amour qui nous y accompagne. En levant tous nos obstacles, tous les oui mais, tous les empêchements. Si on désire, c'est vraiment, voilà, l'amour est là pour nous amener à nos pleins pouvoirs, à nos pleins potentiels. En plus que l'amour, moi ce que j'ai éprouvé, c'est que l'amour guérit, l'amour nourrit et l'amour enseigne. Voilà. Et l'amour fait sûrement bien d'autres choses, mais moi c'est ça que j'ai éprouvé. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questions, j'y réponds avec bonheur. J'ai vraiment envie de vous dire que moi, ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est que tout le monde puisse un jour, en un instant, à partir d'un instant, connaître ce bonheur, mais infini, inouï. Parce que souvent, on parle de l'amour, et hier j'ai beaucoup entendu parler de nourriture, mais l'amour, il a des textures, il a des densités, ce qu'on a comme petit plaisir en mangeant, mais n'est vraiment rien à côté de ce bonheur, de toute la palette des densités, des textures, des saveurs et de l'amour. C'est quelque chose d'infini et de inouï. Donc vraiment, je vous souhaite à tous d'avoir envie de le choisir et de dire oui. Voilà. À vous si vous avez des questions. Et donc mardi, je vais à 9h, c'est mardi à 9h, animer un atelier justement d'accueil du Verbe. Donc ceux qui veulent venir l'expérimenter. Et pour ceux qui ne seraient pas là mardi et qui auraient envie de le vivre, moi je suis d'une disponibilité, voilà, je suis réellement au service de l'amour. Tout le monde peut m'écrire un mail et moi je réponds à tout le monde et voilà, qui vient vers moi, je dis toujours oui pour diffuser cette ouverture. Mardi, vous propose un atelier, puis je vous souhaite de connaître cette connexion. Il y a de venir à votre atelier, puis il y a d'autres moyens. Il y a de prier, il y a de... Il y a de le choisir, il y a de le... Voilà, il y a de le désirer, tout son être, hein, et qu'il n'y ait plus de oui mais, tu vois. Voilà, c'est ça. Vous faites des enseignements par Zoom Alors, le mot enseignement... Oui, c'est peut-être pas le bon mot, mais truc, on va dire. Oui, en fait, moi je réponds aux demandes. Voilà. Je ne fais rien, je réponds aux demandes. Donc, si des êtres viennent vers moi et qu'on fait un Zoom ou un coup de fil, voilà, un téléphone. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais organisé il y a quelques années aussi par rapport au Verbe, j'avais instauré le mercredi soir, c'était sur Skype. Donc, pouvait se connecter qui voulait. Moi, j'étais là. Et avec les êtres qui étaient là, on faisait des accueils du Verbe ensemble. Parce que j'ai vu un truc sur YouTube où vous étiez avec deux autres personnes de Haute-Savoie, si je ne me trompe pas. Et voilà, enfin, donc j'ai écouté ce dialogue et en fait, elles étaient dans une gratitude énorme par rapport à ce que vous leur avez apporté. Et c'était apparemment ce que j'ai compris sur plusieurs mois. Et voilà, donc je trouve que ça peut être oui, je fais beaucoup de causeries, c'est-à-dire que si on m'appelle, moi je partage, et donc cette énergie-là, elle se transmet par la présence, elle se transmet, voilà. J'ai envie de dire que c'est
sans forme, tu vois, sans forme, sans méthode. C'est juste l'ouverture du cœur qui est là et c'est l'étincelle. En italien, on dit lampo, c'est... comment on dit? Un éclair, quoi. Tu vois, c'est l'ouverture du cœur, c'est cette volte-face-là, en un éclair. Mais je suis vraiment ouverte, hein. Donc j'ai fait énormément de causeries. Les gens m'appellent, ils me disent voilà, j'ai un salon. Est-ce que tu veux te parler comme le premier là qui m'a dit j'ai invité quelques amis chez moi. Et puis j'ai dit oui à toutes les invitations parce que pour moi je suis vraiment au service de cet amour grâce à qui je vis. Et je dis bien je vis parce que j'ai vraiment la conscience d'être sortie de la survie et entrée dans la vie. La survie c'est petit, c'est limité, la vie voilà, c'est infini et éternel. Donc je suis en disponibilité pour le faire par Zoom, par téléphone, par Skype. On a des outils fabuleux voilà, pour se regrouper, se réunir, si pas en présentiel, si c'est loin, mais aussi à distance. Et je peux vraiment dire que le Verbe, il n'a pas besoin d'être là. Il est, voilà, il est infini. Et Jacques l'a vraiment bien expliqué que le Verbe... c'est pas comme les prières silencieuses, c'est l'onde sonore pour le plan scientifique. C'est l'onde sonore qui vient toucher, frapper l'électromagnétisme du corps et qui transforme l'être. Souvent on me dit est-ce que je peux le faire silencieusement dans ma tête comme on dit, hein? Non, c'est le Verbe qui pose, c'est le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. C'est vraiment ça, c'est la transformation de l'être avec cette vibration qui vient d'en haut, en fait. Est-ce que vous trouvez encore des défauts? Ah ben, j'ai plein de défauts, oui. Oui, mais je suis un être humain, donc comme je disais, je vis là, ici en bas, et puis j'ai cette connexion-là, mais je suis humaine et perfectible. Et heureusement, sinon, qu'est-ce que serait ennuyeux, hein? Il faut savoir que les prises de conscience, j'en ai tous les jours, que cette connexion, elle est ouverte tout le temps, et qu'avec le passé que j'ai eu, mais on a tous un passé avec des gros sacs à dos, hein, le mien n'est pas pire, on a tous des gros sacs à dos, et que je pense que jusqu'au dernier jour où on sera ici, on aura des prises de conscience, des moments, des échanges dont on se souvient, voilà, et qu'on peut y reverser de l'amour à chaque instant. Donc oui, je continue à faire mon travail tous les jours. Est-ce que vous percevez facilement les entraves des autres à dire oui, justement, les limites des autres? Ça hurle, ça crie. Oui, en fait, dans cet état-là, je vois des mécanismes. Voilà. D'abord, j'ai vu mes mécanismes. Puis, j'ai vu les mécanismes des autres humains. Et puis, à un moment donné, j'ai vu les mécanismes de la société. Donc, en fait, c'est comme si on enlève la chair, on enlève les émotions et tout ça, et je vois vraiment des mécanismes. Et donc, c'est vraiment ça. Tantôt, hier, on a beaucoup parlé d'observation, observer, voir ce qui est. Il n'y a aucun jugement, en fait, dans ça. C'est vraiment de voir avec lucidité. C'est comme si on enlève la peau, tu vois un écorché vif, voilà, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Tu ouvres une horloge, tu vois le mécanisme, c'est ça. Et il n'y a aucun jugement. Et c'est en fait vraiment une vision de bienveillance parce que je vois là où il y a le grain de sable. Et donc, moi, je ne dis jamais ce qu'il y a qui ne va pas. Je pose des questions pour que la conscience vienne chez l'autre. Oui. Et ça parle quand vous faites ça? Mais en fait, je suis guidée par là-haut. Je suis guidée. Parfois, je m'entends dire des choses et d'une manière à certaines personnes, je me dis oh purée, ce que je le dis, et en même temps j'ai mes deux, hein, les deux qui sont là en moi, les deux instances, et je me dis oh purée, comment il va réagir à ça. Et puis en fait, moi qui aurais trouvé ça violent et qui n'aurais jamais dit ça, mais c'était la question qui fait que l'autre réagit, se décompose, se met à pleurer, dire ah oui je comprends, voilà. Donc en fait avec le Verbe on peut aller partout. Moi je fais plus rien sans le Verbe parce que je sais qu'il me guide et qu'avec lui c'est juste. Moi qui je suis petite Dominique à savoir l'autre, non. Mais par contre le Verbe me guide pour que lui connaissant l'amour me connaissait pour m'avoir dit ça. Et l'amour connaît chacun, donc ça vient par moi.
le verbe uniquement, par exemple, par vos mains, il n'y a pas d'autres... Non, les mains, c'est une voie de sortie. L'amour, on porte tous l'amour au bout de ses doigts. Donc, voilà. Si je pose mes mains sur un endroit malade d'une personne, oui, ça fera du bien, mais vous pouvez le faire aussi parce que nous sommes tous les mêmes. Hein. Nous avons tous un cœur et cette conscience d'amour, on peut tous l'activer. Oui, oui, infinie gratitude pour tout cet amour que vous diffusez. Et la question précise, comment se sont faits vos enfants à votre vie nouvelle, à votre incarnation de l'amour? Ben, mes enfants, ils n'avaient plus leur mère. Hein. J'ai été très, très touchée. Quand, longtemps après ma guérison, ils m'ont dit, oui maman, mais tu sais, nous, on n'avait plus de maman déjà. Tu étais là, mais on ne pouvait plus parler, tu ne nous répondais plus, on te voyait dans un état de détresse terrible. Et moi, j'ai eu beaucoup j'ai été très touchée par le fait de leur avoir fait vivre ça. Et un jour, on a eu une discussion. En fait, moi, mes enfants, je l'ai toujours tout dit. Il y a eu transparence totale sur tout ce que j'ai vécu. Voilà. Et j'étais vraiment attristée. J'ai dit, je suis désolée d'avoir été un modèle de mère aussi, tu vois, peu présent. Parce que pendant des années, là, les 4 années, alors qu'ils avaient besoin de moi, je n'ai pas été là. Enfin, comme je pouvais, mais tellement peu par rapport à... Et ils m'ont dit, mais maman, ça m'émeut chaque fois que je l'évoque. Ils m'ont dit, mais pour nous, tu as été un exemple de persévérance, de fait que tu n'allais jamais lâcher. Tu nous as vraiment montré qu'il ne fallait jamais abandonner. Voilà. Et donc, tu vois, ce que moi, je prenais comme quelque chose de négatif, eux, ils en ont fait une leçon de vie. Ils m'ont dit, ben, pour nous, on savait que tu n'allais jamais abandonner. Et donc, quand ils m'ont dit ça, ça m'a... toute ma, tu vois, ma poitrine qui se serrait de la souffrance que j'aurais pu leur occasionner. Ils m'ont rendu cadeau de la lumière et de la grandeur. Donc, voilà. Et donc, eux, ben, ils le vivent bien. Je suis là. Je suis là. Et surtout, c'est cette relation d'absolue confiance, d'absolue transparence, tu vois, qui a toujours pu être là. Parce que je vois vraiment que la vérité et la lumière, c'est ça, c'est de dire ce qui est. Peu importe ce qu'on a à dire, aussi dur, aussi laid, aussi horrible soit-il, on ne peut rester en lien, en humanité, que si on arrive à dire les choses les plus difficiles, même les choses les plus noires et les plus laides. Et je vois que l'humanité aujourd'hui, qui est une humanité malade, de même qu'un corps est malade par le silence, l'omerta, par ce qu'on ne dit pas, par ce qui rend malade, parce que c'est imprimé et pas exprimé, la société vit pareil. Et je vois que chez les êtres, les individus, le mouvement est de s'ouvrir et de dire et de laisser la lumière. Et je vois aussi qu'au niveau, on va dire, plus global de la société, c'est aussi ça qui se passe. Et donc, j'ai vraiment envie de dire, ne gardons pas, renfermer, fermer nos souffrances. Mettons-y de la lumière, non pas pour agresser, accuser les autres, mais pour se guérir. Et ça jouera effet boule de neige, vraiment. Et on en est là aujourd'hui. Hein. C'est ça l'enjeu. Soyons vrais. Il y a vraiment dans cet état d'être une vérité, une sincérité absolue à développer envers soi. Aucune concession, c'est vraiment arriver à voir ce qui est. Et ne pas s'auto-flageller. Il y a vraiment cette conscience qu'on a fait à chaque instant ce qu'on a pu. Et tous, même si ce qu'on a fait était parfois moche, mais on a fait ce qu'on a pu. Parce que si on avait pu faire mieux, on aurait fait mieux, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment cette confiance absolue dans l'être humain qu'il va toujours vers le haut. Il essaye, en tout cas, il fait ce qu'il peut. Et quand on a vraiment cette conscience pour soi et pour les autres, ça crée un climat de détente qui permet d'en arriver à la vérité, à sa vérité et à se dire tel que l'on est. Et ça, pour moi, c'est ça la fraternité qu'on pourra un jour vivre vraiment tous ensemble. Je sais qui tu es, mais je t'aime. Et il y a le mais qui est en trop. Je sais qui tu es et je t'aime. C'est comme le mot pardon, il n'y a rien à pardonner. Quand on a compris que chacun a fait ce qu'il pouvait, du mieux qu'il pouvait, il n'y a rien à pardonner parce que nous sommes tous, comme je viens de le dire tout à l'heure, moi aussi je continue mon chemin. Personne n'a jamais fini ici sur Terre.
Et donc, ce que je dis aujourd'hui, je ne disais pas la même chose il y a 1 an, il y a 5 ans, et je ne dis pas la même chose que je dirais dans 1 an et dans 10 ans. Et donc, c'est cette fabuleuse aptitude, c'est ça la liberté dont elle parlait aussi. C'est d'accepter que je suis un être qui bouge et que les autres aussi. Et ne pas nous enfermer dans des « je suis comme ceci » ou « je suis comme cela ». Je suis juste comme dans l'instant je suis et je ne suis pas la même qu'il y a 1 jour et dans 2 jours. Mère disait, surtout, n'essayez pas d'être parfait. C'est d'être au plus juste avec soi à chaque instant, je pense, qui est vraiment la vie en simplicité, tu vois. Et pour moi, la simplicité, ça fait partie de cet état parce que ce n'est pas on ne recherche plus rien, on n'attend plus rien. C'est vraiment s'ouvrir et goûter à ce qui est à chaque instant. Et ça, c'est le bonheur. Om Namo Bhagavate. Donc, depuis ton expérience en 2016 ou 2015, tu n'as plus bu de liquide, tu n'as plus mangé, enfin, hormis l'année où tu buvais, tu mangeais, tu revenais. Après oui, mais ça, cette année-là, elle ne compte pas, c'était mon année de guérison. Donc, alors, non, le jamais, non. Je suis un être humain, je suis sur Terre et je ne suis pas dans un état d'être où je m'interdis quoi que ce soit. Dans le sens où il y a eu, je l'ai dit, j'ai beaucoup et je suis très très active et plein de gens ne savent pas dans quel état je suis et ce que je vis. Il y en a plein qui ne savent pas. Et donc quand je suis dans des circonstances sociales avec d'autres pour travailler sur des projets ou dans des groupes qui ne savent pas, je suis souvent amenée à, voilà, tu vas boire un verre, tu viens manger, je suis dans des réunions et voilà. Donc ça m'arrive ou dans des réunions familiales, quand mes enfants me disent « Maman, pour leur anniversaire, tu manges ?» Tu manges, oui, ça veut dire que tu t'assieds, mais non, tu manges vraiment. Le vraiment, ça veut dire que tu manges. Bien sûr. Et en plus, ça me fait sourire parce que j'ai aussi un fils qui est cuisinier, donc c'est les clins d'œil de l'univers. Mais c'est fait avec bonheur, tu vois. Et alors, tu manges, et je ne vais pas manger un piatone, hein, je goûte plutôt. On va dire que c'est ça, tu vois. Je goûte, c'est bien. Donc, manger, j'ai pas l'élan. Voilà, j'ai pas l'élan, mais je vais dire que je suis à 2 vitesses. Comme elle le disait, si c'est là, ça va. Si c'est pas là, c'est bien. Mais de toute façon, si j'accepte de grignoter un petit quelque chose, c'est moi qui le choisis. Ce sera de toute façon pas de la viande parce que j'ai jamais mangé ça toute ma vie, donc je vais pas commencer maintenant. Et la quantité, je me réserve moi le droit de choisir 2-3 petites choses que je vais avaler. Mais voilà. Et donc le non absolu, non, il n'est pas là. De même qu'en circonstances sociales, quand on me dit tu veux boire, je dis oui, mais attends, 2 doigts. Hein. Qu'on ne vienne pas commencer à me remplir un grand verre d'eau ou un machin. C'est ça, et je trempe mes lèvres pour circonstances sociales. Donc je ne suis pas dans le non absolu, je ne suis pas carré, rigoriste, j'accueille la vie comme elle est. Et d'ailleurs, j'ai dit oui à certaines circonstances, et ça m'a toujours amené à avoir des prises de conscience, mais fabuleuses. Donc c'est pour ça que je cultive le oui. Le oui, il ouvre. Je prends un exemple. Une fois, voilà, c'était dans une réunion sociale et il y avait un buffet, mais un buffet que viandeux. Bon, moi, j'ai jamais. Et je vois juste un petit cube de fromage, un petit cube avec un pic. Je l'attrape comme ça, je suis avec ça. Pour donner l'illusion que je mange. Et puis, après, à savoir, je le mets en bouche. Un réflexe, un vieux réflexe. Hein. Et puis, alors que la circonstance était joyeuse, que j'étais... mon état est stable, toujours, tu vois, positif. Et là, d'avoir mangé ce petit cube de 1 cm sur 1, oh purée, j'ai commencé à avoir une tristesse, à avoir les larmes qui me montaient aux yeux. Tout mon être était triste, était désespoir. Et je me suis dit, oh purée, là, c'est l'énergie du fromage qu'avec mon être qui est comme une page blanche, j'ai vraiment capté toute la tristesse, toute la détresse. Écoute, j'ai dû me retirer quelques instants pour me ravoir. Hein. Et donc là, je me suis dit, les êtres, ils croient qu'ils sont tristes ou fâchés ou dépressifs ou coléreux ou anxieux, comme ça, qu'ils sont comme ça. Et là, j'ai compris que non, il y a l'énergie propre de l'être et puis tout ce que nous mangeons, nous sommes l'énergie cumulée de nous, plus de toute la souffrance que nous ingérons à travers les aliments. Donc tu vois, cette fois-là,
Merci le petit bout de fromage pour m'avoir donné cette conscience-là. Il y en a d'autres, hein, mais à chaque fois que je dis oui, c'est vraiment, je vais avoir un enseignement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas, je dis non à rien. Si ça vient à moi, c'est pour me faire grandir encore, avoir un autre point de vue. Merci. Et ça veut dire que quand tu es chez toi pendant plusieurs jours, en fin de compte... Ah ben le frigo il est débranché, on s'en sert pour mettre des livres. Et même on n'a pas d'eau chaude parce que douche froide. Enfin voilà, donc je vis avec un compagnon qui est... Donc voilà, ça facilite les choses d'avoir le même mode de vie. Donc j'ai juste acheté un petit peu de nourriture parce que quand il y a des gens qui viennent à l'improviste, au moins on a un paquet de pâtes, un machin, et on peut vite leur faire un truc. Et des paquets de bonbons quand il y a des enfants qui viennent. Donc voilà, on a juste de quoi dépanner quand... Voilà. Par contre, on aime bien faire à manger parce qu'on est dans beaucoup de groupes, dont des groupes Solaris, et on se réunit une fois chez un, une fois chez l'autre, on fait des tournantes. Et moi, je suis dans plein d'activités, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison et faire à manger, c'est plaisir, quoi. Voilà. Et c'est pas du tout une calamité, mais on privilégie d'aller plutôt cueillir des herbes folles hein, dans la nature plutôt que d'aller au magasin. Mais voilà, c'est pas un souci, il n'y a aucun conflit. La nourriture continue à faire partie de la vie pour l'offrir et voilà. Il n'y a pas de guerre, c'est juste là. C'est juste que quand l'envie est là, une fois il y avait un anniversaire et elle avait fait un joli gâteau et je dis ok ça va, je vais goûter. Mais bon, elle m'en a coupé un petit peu comme ça quoi. Voilà. Mais j'ai participé avec les autres, c'est de la communion en fait. C'est être en communion avec les autres. Mais je n'aurais jamais l'idée de manger 3 parts. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment... c'est autre chose c'est vraiment le moment amour qui nourrit. Et encore le mot nourrir. C'est le moment convivial qui est ce qui est beau dans la vie à partager. Et au début, quand j'allais au resto avec les gens et que je ne mangeais pas, je leur disais, oui, mais vous êtes ici pour manger. Mais moi, je ne suis pas venue pour manger, je suis venue pour le bonheur d'être avec vous. Alors là, ça remet les choses très différentes. Du coup, les vraies valeurs se mettent au-dessus. Et après, on continue à t'inviter. Moi, on m'invite régulièrement au restaurant. Il n'y a aucun souci. Les gens qui savent, je prends un verre d'eau juste pour l'établissement. Voilà. Et puis s'ils m'obligent, je prends une petite entrée que les autres se divisent. Il n'y a aucun souci avec ça. Vraiment, c'est comme soit on est à l'aise que ça se passe bien avec les autres. Il y a des restos très tolérants où vous ne mangez pas, il n'y a pas de souci, tu enlèves les couverts, ils ne te disent rien du tout. Et de plus en plus, voilà, les esprits s'ouvrent. Mais c'est jamais... voilà. Quand c'est aligné dedans, c'est aligné dehors. Et par exemple, tu fais des exercices de respiration en conscience ou... Ah, alors rien du tout. Alors là, non. Je ne fais pas du sun gazing, je ne fais pas de la méditation, je ne fais pas du yoga, je ne fais pas de la respiration, je ne fais rien du tout. La connexion, elle est là. Non. En fait, c'est ça vraiment reconnecter à l'être que je suis. Et là, en fait, Jacques Antonin a donné vraiment quelques pistes, parce que moi, je suis comme ça, mais je ne peux pas l'expliquer, hein, absolument pas. Et d'ailleurs, même ce mot se nourrir d'amour, je barre le mot se nourrir. Parce que se nourrir voudrait dire que je suis comme un vase vide et que j'ai besoin de le remplir. Et que j'ai changé de mode de remplissage, que je suis passée de la matière à l'énergie, mais ça voudrait toujours dire que je suis vide. C'est pas ça que je vis du tout. Je n'éprouve pas ça. C'est que je vis l'amour, quoi. Voilà. C'est plutôt ça. Donc le mot nourrir, pour moi, je le raye de mon... Enfin, je l'utilise pour venir petit à petit à la nuance que je ne suis pas quelque chose de vide, un peu vide, que j'ai besoin de remplir. Et donc non, je ne fais aucune pratique de rien du tout. Non. Et ton compagnon, s'il n'a pas vécu la même chose que toi, comment... Lui, il a fait 3 processus. Oui. Donc en fait c'est amusant parce que là, vraiment on est arrivé chacun dans ce point central. C'est pour ça que c'est vraiment sa guidance intérieure qu'il faut écouter. Parce que personne ne va y arriver de la même manière. Parce qu'on n'a aucun le même bagage derrière.
et que le temps que ça va prendre et que voilà, la guidance qu'on va avoir, elle va être juste. Et ce qu'on va me dire à moi, ce sera peut-être exactement à l'opposé de ce qu'on dit à celui d'à côté, mais pour moi c'est juste et pour lui c'est juste. C'est pour ça qu'apprendre à écouter sa petite voix nous amènera là où on veut, mais avec des chemins différents. Ne vous disputez pas. Allez. J'ai bien compris que tu vivais d'amour, mais je voulais savoir, dans la moyenne, si tu utilisais des calories. Ça veut dire quoi si j'utilise J'ai pas compris. Tu ne prends aucune calorie par jour. Ben, celles de l'amour, elles sont infinies. En dehors de l'amour. Non, parce que réellement, non, en dehors de l'amour, non. Ah oui, non, c'est la question par rapport au jus. Moi, je suis jamais passée par la case jus. J'ai mangé, puis j'ai arrêté de manger. Moi, j'ai jamais fait le parcours avec des jus, jamais. D'accord, donc 0 calories. Oui, je irai dans la matière, oui. Mais réellement, ce que j'éprouve, c'est qu'avant, mon énergie, c'était yo-yo, comme ça. Et réellement, j'éprouve que là, c'est tout le temps au-dessus. Et en fait, j'ai entendu plusieurs réflexions. J'ai peur de maigrir, j'ai peur de perdre du poids. Je tiens vraiment à dire que moi, j'ai jamais été aussi ronde que depuis que je mange plus. J'ai pris du poids et surtout, mais mon poids, il est stabilisé. Parce qu'avant, c'était galère. Dans ma vie d'avant, j'étais capable de perdre 4-5 kilos comme ça en une semaine sans rien faire et en mangeant. Alors, les gens qui sont en surpoids, ils sont fort inquiets d'être en surpoids. Mais je peux vous dire que quelqu'un qui maigrit en mangeant sans raison, là, ça faisait peur. Et donc, d'être en poids constant depuis autant d'années, pour moi, ça a été réellement quelque chose qui m'a... Voilà. Et là, j'ai vu la stabilité intérieure par rapport à ça. Et donc, les calories, non, mais même avant, j'ai jamais compté, moi, les calories. Là, j'ai appris hier avec Raphaël qu'on devait manger 1500 ou 2000, mais j'ai jamais, c'était une info que j'avais même pas. J'ai jamais compté ça. Moi, c'est vraiment l'état intérieur de joie, de connexion. C'est ça qui est le baromètre. C'est la joie, la vitalité, le bonheur, en fait. Le bonheur de vivre. L'émerveillement de chaque instant. C'est ça. Merci. Et la boisson, tu n'éprouves jamais le besoin de boire de l'eau? Attends, il avait levé son doigt. Ah oui, moi c'était pour savoir si vous continuez du coup votre activité de consultant comme vous aviez... Non, ça c'est fini. Du jour où il m'a dit lève-toi, marche et parle, moi ça a été fini, ça. Réellement, ma vie, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté pour me mettre au service de l'amour. Et mon métier avant, c'était vraiment... Et ça m'a fait vraiment basculer dans un autre monde, sur un autre plan. C'est qu'avant, mon métier, c'était un métier pompe-Afrique. Je détestais mon métier, je le faisais très bien parce que je suis perfectionniste et je le faisais bien, mais c'était vraiment, je gagnais de l'argent point à la ligne. Et je me disais toujours, mais je gagne de l'argent, mais je suis vide à l'intérieur. Et maintenant, je suis passée de l'autre côté où, avec l'argent, j'ai plus de relation avec l'argent et où je me sens remplie à l'intérieur. Je vis vraiment le pile et le face, tu vois, où maintenant je suis au service de l'amour et autant que faire se peut, je suis vraiment dans le don, dans l'échange, dans le partage. L'amour ne se monnaie pas. Voilà. Et un jour, j'ai vraiment fait ce choix en disant « Dieu pourvoira ». Et réellement, c'est ce que j'ai vécu parce que chaque fois que j'ai eu des échéances, chaque fois que j'ai dû sortir des sommes d'argent, chaque fois que j'ai eu des choses à assumer, il y a toujours eu des choses qui sont venues. Donc, cette guidance de Dieu et cette, tu vois, le fait d'être entouré et protégé, c'est aussi sur ce plan-là, réellement. Oui, donc ma question c'était la boisson, quoi. Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas vivre longtemps sans boire, on peut vivre longtemps sans Non, ça manger. c'est des carabistouilles encore. Enfin, elle est longue la liste, mais... Non, moi aussi je croyais. Je croyais qu'après 3 jours, Raphaël l'a dit hier, je croyais qu'après 3 jours, on était mort. Et donc quand j'ai fait mon 7 jours à sec, j'ai même fait rire mes enfants parce que je leur ai dit, vous pouvez me passer? Ils me regardent. Ils me disent, oui maman, mais pourquoi? Je dis, parce que, voilà... je me disais, mais je suis peut-être morte sans m'en rendre compte. Oui, moi j'envisage tout. Et donc, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Et après, j'ai reçu que boire, ce n'est absolument pas pour s'hydrater.
Pour ça, c'est la respiration, la peau, pour s'hydrater, boire, c'est pour nettoyer. Hein. C'est réellement, je jette un seau d'eau et j'élimine l'écrasement. Donc c'est vraiment que pour nettoyer. D'ailleurs, quand je grignote, même aussi peu, j'ai soif, hein, je bois. Là, je suis capable de boire un demi-verre d'eau, mais sinon, non, la soif, enfin, soif, j'ai pas. Et l'eau, c'est pour nettoyer, c'est pour la détox. Et de la bono. Hein. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet où on pourrait parler des heures, mais de la bono, si possible. Donc, c'est quand tu étais en détox que tu buvais là? Ah oui, oui. Les 6 jeûnes que j'ai fait, enfin, j'en ai fait 5 à l'eau. Là, je buvais bien 3 litres par jour, hein, parce que tous les médicaments que j'avais pris, ben ça s'était mis, vu que j'avais pas de graisse, hein, et ça s'était mis dans mes os, donc voilà, il fallait absolument que ça sorte, et là c'était 3 litres par jour pour faire sortir les toxiques, tous les médicaments, réellement c'est des crasses. Et réellement le jeûne il est utile et essentiel parce qu'aujourd'hui, entre ce qui tombe du ciel, ce qui est dans l'eau, quand on prend une douche, partout, rien, enfin, tout est pollué. Et donc, réellement, faire des jeûnes juste pour la détox physique, rien que ça, c'est déjà fabuleux. Et donc, moi, j'invite vraiment à ça. Et en plus que, ça, on n'en est pas conscient avant de l'avoir fait, mais réellement, le jeûne, la détox, après, ça ouvre. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le cadeau surprise. Quand on s'y attend pas, on le découvre, mais c'est pas souvent pour ça que les gens le font, mais ça a comme effet. Et pour moi, aujourd'hui, réellement, c'est une question de survie, hein, de faire régulièrement des jeûnes. Hein. Je préconise vraiment 1 jour par semaine ou bien 4 jours par mois, mais prendre en charge le fait de faire sortir de soi tous les poisons qui sont là et qui n'ont rien à y faire, pour moi, c'est essentiel. Indépendamment de cet état-là, hein. Ça n'a rien à voir. Nous sommes bombardés, pulvérisés, et pour moi, c'est un chemin qui est nécessaire. Oui, il y a une main levée derrière. Moi, j'avais une question par rapport à la sensibilité que vous avez dit pour le fromage et de l'ingérence. Oui. C'est pareil aussi, d'être à proximité de personnes. En fait, oui, là, il y a vraiment un curseur d'hypersensibilité, bon, sur tous nos sens. Tous les sens sont extrêmement devenus plus sensibles. Donc, aux odeurs, aux présences, aux bruits, tout est comme amplifié en fait. Oui. Et j'ai 2 autres questions associées. C'est si vous dormez plus, vous avez beaucoup de temps la nuit. Oui, oui. Et l'autre question, c'est potentiellement, il y a aussi des capacités parapsychiques. Ben, en fait, justement, avant, on connaît nos 5 sens qui sont là en bas. Hein. Il faut savoir que le 6e jeûne, je l'ai fait à sec, et que là, durant ce 6e jeûne, j'ai tout qui s'est ouvert. Donc, il y a nos 5 sens en bas, et tous les sens vers le haut se sont ouverts. Et donc là, des connexions, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ici, mais oui. L'amour a des centaines de manifestations. En fait, l'amour, c'est une connexion. C'est une connexion en tout. Alors, oui, c'est une connexion, je dirais, aux êtres humains, c'est une connexion aux plantes, c'est une connexion aux animaux, c'est une connexion, voilà, c'est une connexion à tout. C'était pratique la première année où j'ai continué à faire à manger à mes enfants. J'allais au magasin, je passais ma main, je m'arrêtais sur les trucs qui étaient bons, ce qui était mauvais, je le sentais, donc c'était pratique. Donc il y a des effets bêtement pratiques là dans la vie. Mais après 1 an, j'aurais dit, écoutez, non, stop, je ne fais plus à manger, mais ça me barbait en fait. Ça m'ennuyait. Enfin, mon intérêt était tellement... Et puis je n'arrivais plus à savoir combien ils mangeaient, ce qu'ils voulaient manger. Enfin, tu sais, un désintérêt total pour le truc, donc c'était plus juste pour moi de continuer, mais pour choisir les trucs, c'était bien pratique. C'est la communion en fait. Et c'est cette fameuse communion qui permet la même chose que la question qui était posée tout à l'heure, de ressentir, d'éprouver au-delà de la matière, au-delà des sens, tu vois. Ça c'est beau.
Ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est à portée de tous. Hein. Enfin, tout ce que je dis, c'est à portée de tous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut être lié à cet amour infini tout en mangeant beaucoup? Ben, écoute, je ne sais pas. Tout en mangeant beaucoup, je pense quand même que nous sommes ce que nous mangeons. Tout en mangeant, je ne peux pas répondre à ça. Je dis ce que j'ai vécu et ce que j'ai reçu. Là, écoute, je vais poser la question parce que... Ben, oui, là on me dit que, en fait, nous ne sommes pas faits pour manger autant tous les jours. Voilà. Alors, j'ai eu parfois des visions de ce monde, je vais dire d'après, mais dans très bientôt. Hein, on se comprend, on a tous à s'y mettre pour y arriver vite. Et qu'en fait, c'était pas un monde sans nourriture. Pour moi, mais c'était un monde avec de la nourriture, mais modérée. J'entends par là, lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a quelque chose, on partage le bonheur d'être ensemble et chacun amène un petit quelque chose de chez soi, tu vois. Mais qu'il n'y a plus ce besoin absolu de manger tous les jours parce que sinon on croit qu'on va mourir. Voilà. Donc j'ai vu la nourriture comme point de fête convivial lorsqu'il y a des choses à fêter et à célébrer et à honorer ensemble. Voilà. Donc dans ma vision, la nourriture était toujours là, mais comme objet de célébration, comme quand on s'offre des fleurs, tu vois, ou bien, voilà, c'était ça. Mais c'était plus plus être cadenassé par la croyance qu'on a besoin de manger tous les jours pour être bien et pour survivre. Voilà. Là, on entre dans la vie, et dans la vie, c'est cet état, comme elle l'a dit. Et moi, c'est ce que j'éprouve. Hein. Si c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, c'est vraiment hybride. Hein. C'est possible dans les deux. Mais ce besoin terrassant, vraiment là, de se dire, et je connais des gens, hein, il est midi moins 10, c'est je dois manger, à midi 10, ils deviennent agressifs, et à quart, ils te taperaient s'ils n'ont pas leur nourriture. Mais ça, c'est grave. Elle est où la liberté? Donc, c'est d'arriver à cette souplesse, au fait d'être bien avec ou d'être bien sans. Alors là, la vie change. Parce qu'on devient libre et on devient là, présent pour l'essentiel, c'est-à-dire les choses que l'on fait, les projets où on est, enfin, pour la vie, quoi. Pas pour être un petit robot qui doit recharger sa prise là, à heure fixe, comme nos téléphones. Est-ce qu'on veut être des téléphones qui, toutes les 12 heures, devront être rechargés? C'est ça la question. Et je pense que c'est notre vraie nature. Je pense que là, c'est vraiment un signal d'alarme qui nous fait revenir à voilà, une certaine justesse. Oui, mais nos organes, ils fonctionnent à deux niveaux. Ils fonctionnent dans le monde de la matière et ils commencent par ça parce que quand tu manges, ça va pourrir, donc ça commence par digérer la matière. Et en fait, quand tu es vide, ça digère autre chose, des émotions. Et nos organes, ils ont tous des fonctions dans le plan matière et dans le plan subtil. Vous avez dit que vous ne dormiez pas. Oui, peu. En fait, il faut bien comprendre, c'est le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de dormir. Mais si je suis par exemple dans un endroit et qu'il faut faire silence, une fois j'ai vécu pendant 3 mois dans un écolieu où tout le monde allait dormir à 10 heures. Et c'était une grande longère, donc quand tu marchais, quand tu parlais, quand tu faisais un zoom, tout le monde entendait. Donc là, oui, à 10 heures j'allais au lit aussi, et je peux dormir. Mais c'est différent de dormir et d'avoir besoin de dormir. Dans ma vie, je suis restée 3 ou 4 mois pour une circonstance particulière sans dormir du tout. Donc voilà, les enfants montaient au lit, je leur disais bonne nuit, bisous. Le matin, ils se levaient, ça va, t'as bien dormi, ils partaient à l'école. Et pendant 3 ou 4 mois, je ne suis pas montée dormir. Voilà, j'étais aussi bien que maintenant. Donc c'est ce besoin qui n'est pas là. Maintenant, s'il faut, en hiver, j'habite en montagne, quand il fait bien froid, tu es content d'être sous la couette. Mais être couché, tu peux aussi être dans un état de conscience qui n'est pas le sommeil que l'on connaît avant. Voilà. Et en fait, dormir, c'est aussi, et là, il y aurait encore beaucoup à dire, mais c'est aussi pour plein de nettoyage, plein de prise de conscience. Voilà. Quand on vit en conscience instant après instant,
tu laisses plus de passifs que tu as besoin de dormir pour aller les ranger, les trier, les digérer. Une question encore? Oui, d'accord. Est-ce que vous faites le rêve quand vous dormez? Alors non, je ne rêve pas. Par contre, j'ai souvent des enseignements conscients. Et en fait, ça a vraiment une autre ampleur, une autre texture. Et alors que les rêves, tu sais, quand tu t'éveilles, hop, ils partent. Là, c'est le contraire. En fait, c'est dans un état de conscience autre. Et en fait, c'est vraiment des enseignements qui viennent comme des monolithes et qui restent là, forts et présents longtemps. Donc, le rêve, comme toi, tu le dis, non. Non. Voilà. Excuse-moi, Saphir, quand vous dormez, vous sentez votre âme partir, c'est ça? Non, je ne sens pas mon âme partir, non. Non, j'ai dit que des rêves, quand je dors, je n'en fais pas, mais que j'ai souvent je reçois des informations, des enseignements, voilà, qui ne sont pas de rêves. Ça n'a pas la même texture, ça n'a pas la même consistance. Et c'est pas dans les périodes où je dors, c'est dans des périodes où je suis au repos, les yeux fermés, mais 100% là-haut, quoi.